Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Alors aujourd'hui, je te propose d'analyser une chanson. Donc c'est une activité que je fais assez régulièrement en cours avec mes élèves de niveau un petit peu avancé quand même. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire une vidéo où on va parler d'une chanson et puis on va, pas l'analyser, mais l'expliquer, on va dire plutôt. Alors voilà, il s'agit de la chanson Mistral gagnant de Renaud. C'est une chanson qui date de 1985. Alors oui, c'est pas une chanson de hier, ok, mais c'est une chanson qui reste quand même très actuelle parce que c'est une chanson qui a eu énormément de succès. Donc c'est une chanson que tous les Français, de ma génération bien sûr, mais même un peu plus jeunes, connaissent. Donc malgré tout, elle reste actuelle. Et puis surtout, Renaud, c'est une figure tellement emblématique de la chanson française des 30, 40 dernières années, 30 dernières années, et encore aujourd'hui, il est tout à fait actuel, que malgré tout, c'est une chanson qui reste quand même actuelle. Alors Renaud, je vais en dire quelques mots. Donc il a commencé en fait à être connu à peu près au début des années 70. C'est un chanteur qui s'est beaucoup engagé dans des thèmes sociaux. Bon, c'est un chanteur, auteur, compositeur, ok, on dit ça comme ça pour les gens qui écrivent les paroles de leurs chansons et puis qui composent leurs chansons. Donc ce sont des textes souvent sociaux qui touchent des problèmes sociaux, qui touchent la politique. Donc c'est très bien, en écoutant Renaud, tu vas apprendre beaucoup sur la France, les Français et les problèmes sociaux en France. Voilà, et puis c'est comme je le disais, c'est une figure emblématique vraiment de la chanson française. Il est extrêmement connu. Il a eu une phase où il est un peu alcoolique, donc il a eu un moment où on n'entendait plus parler de lui, et puis il y a quelques années, il est revenu sur la scène, et il a eu à nouveau beaucoup de succès. Donc j'ai mis ça, c'est l'image de l'album Mistral gagnant qu'il a fait. Donc ici je te mets une photo de lui quand il était jeune. Je préfère mettre des photos de lui quand il était jeune, mais voilà, aujourd'hui il est plutôt comme ça. Donc il a à peu près 60 ans aujourd'hui, d'accord, mais il a commencé, il avait 25 ans, très 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 jeune. Alors la chanson Mistral gagnant, pourquoi? C'est une chanson déjà très connue de lui, très emblématique, et puis c'est une chanson qui parle de la nostalgie de l'enfance perdue, et c'est un thème très cher aux Français, qui caractérise à mon avis pas mal les Français. On aime bien parler de l'enfance, on aime bien parler de nos souvenirs, on aime bien la nostalgie souvent. Et pour nous, je généralise, mais souvent pour les Français, c'est pas, même si c'est triste, ça veut pas dire que c'est forcément mauvais. Et on aime bien se rappeler nos vieux souvenirs, même boire un petit peu d'alcool là-dessus et pleurer sur nos vieux souvenirs. Entre copains par exemple ou dans la famille. Donc là Renaud va écrire une chanson dans laquelle il va nous parler de l'enfance, de son enfance où il mangeait des bonbons. Alors c'est quoi les bonbons? Donc je t'ai mis une image ici, c'est plus facile d'expliquer comme ça. Donc les bonbons, c'est tout ce que mangent les enfants. Donc nous on regroupe dans le mot bonbon, je sais que dans d'autres langues il y a différents mots pour les espèces de bonbons. Mais pour nous, les bonbons, donc ça peut être comme l'image que je t'ai mise là, mais aussi tout à fait ce genre de bonbons là, la deuxième image que je t'ai mise, d'accord? Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va passer une après-midi ou un après-midi, on peut dire une ou un pour après-midi, avec sa fille qui est petite, et puis il va lui parler de lui, il va lui parler de quand il était petit, qui mangeait des bonbons. Et en fait, toute la chanson, elle est très bien écrite parce qu'elle tourne autour du thème des bonbons. Donc voilà, donc on a tout un champ lexical avec les bonbons. Et donc c'est intéressant, tu vas voir, il y a plein de mots intéressants, mais en plus évidemment des bonbons, il y a plein de mots intéressants qui sont des mots assez familiers, mais très très utilisés. Donc c'est pas non plus des mots d'argot qui peuvent être intéressants, mais que tu vas pas entendre, on va dire, dans la bouche de tout le monde. Alors que là, il y a des mots familiers
que tu dois connaître, qui sont importants. Et puis je vais te parler de plein de choses importantes aussi, tu vas voir. Donc c'est vraiment, ça va être intéressant au niveau du français. Et puis c'est aussi une jolie chanson. Donc voilà, on fait d'une pierre deux coups, comme on dit en français. Alors, sinon, une dernière chose, une dernière anecdote. Cette chanson, Renaud ne pensait pas l'enregistrer en fait. Et puis il a téléphoné à sa femme pour lui dire, tiens, écoute, j'ai fait une chanson, mais je sais pas si je vais l'enregistrer, elle est un peu trop intime. Et sa femme lui a dit, si tu ne l'enregistres pas, je te quitte. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre la chanson, on va l'écouter. Ok. Et je vais te mettre les paroles une fois comme ça, en mettant la chanson. Et puis après, ce que l'on fera, c'est que je vais l'expliquer. Ok, donc pour l'instant, je te la mets, tu l'écoutes. Si t'as pas envie de l'écouter, enfin, je te conseille de l'écouter quand même. Si t'as pas envie de l'écouter, tu passes. Et après, tu auras les explications. D'accord? Donc moi, je vais disparaître pendant un moment. Je te laisse écouter la chanson avec les paroles. Et on se revoit après. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères, et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants, et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Ok, donc voilà, je vais maintenant expliquer la chanson. Donc on est là dans le premier paragraphe. Et en fait il y a trois parties hein, où il y a un peu un couplet, un espèce de refrain, donc il y a 3 fois ça. Donc là on est dans la première partie. Alors donc tu vois que j'ai mis des mots en couleur parce que c'est sur ces mots que je vais insister. Bon, donc il commence à m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, donc c'est avec sa fille. Donc ce à m'asseoir, bon ça c'est il aurait pu dire s'asseoir sur un banc, hein, d'accord, c'est une expression, une façon de dire, c'est pas très important. Donc, et regardez les gens tant qu'il y en a. Alors, ce temps qu'il y en a, la première chose que je vais expliquer, donc c'est écrit comme ça dans la chanson, parce que c'est une façon de traduire comment parle le chanteur. Bon, mais en fait, c'est parce que nous, les Français, quand on parle, souvent, on dit vite les mots, on les dit rapidement, et en fait, ce tant qu'il y en a, on le prononce comme ça, tant qu'il y en a, et en fait, il veut dire tant
qu'il y en a. D'accord? Voilà. C'est pour ça que peut-être que tu le comprends pas très bien. Ça veut dire tant qu'il y en a. Et tant qu'il y en a, ça veut dire je les regarde quand il y en a encore. Quand il y en aura plus, je les regarderai plus. D'accord? Je peux les regarder tant qu'il y en a. D'accord? Bon, tu te parlais du bon temps. Qu'est mort. Alors qu'est mort, je voudrais dire un mot. Parce qu'en fait, qu'est mort, c'est qui est mort. Ok? Puisque qui, c'est le pronom relatif qui remplace un sujet. Normalement, le pronom relatif qui, on ne peut pas faire l'élision. On ne peut pas mettre une apostrophe à la place de la lettre i. Mais quand on parle dans le langage parlé, très très souvent, on met l'apostrophe à la place du i. C'est comme tu es, on ne peut pas normalement faire l'apostrophe, mais dans le langage parlé, on dit très souvent t'es sympa, au lieu de tu es sympa. Bon, mais là c'est pareil avec qui. D'accord? Donc de te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra. Alors, pourquoi reviendra ici, il y a une apostrophe. Donc en fait, il y a une apostrophe pour marquer le fait que le E tombe. Tu sais que la lettre E, dans les mots, quand elle se prononce E, quand elle n'a pas d'accent, on peut, quand on va vite, au lieu de dire reviendra, par exemple, quand on va vite, on dit reviendra. Ok? Un cheval, on peut dire cheval. Ok? Quand on peut, hein, par exemple, un mot comme grenier ou grenouille, on peut pas dire gnouille. Mais si l'on peut, si on peut, on va dire reviendra. Donc dans les chansons, pour traduire ça, ils mettent une apostrophe à la place de la lettre E, d'accord? Donc ça c'est reviendra, du verbe revenir, hein, que tu connais normalement. Donc en serrant dans ma main tes petits doigts, et là il fait pareil, avec petit, ils mettent petit, parce qu'il dit petit doigt, d'accord? Ensuite, pie donner à bouffer à des pigeons idiots. Alors, pie, en fait, c'est puits, d'accord, dans un langage familier. Bouffer, c'est manger, dans un langage familier, mais c'est très utilisé. D'ailleurs, la mauvaise nourriture, par exemple, de la restauration rapide ou des plats emportés, c'est la malbouffe, d'accord? Donc, la bouffe, c'est la nourriture, et bouffer, c'est manger, ok? À des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Donc leur filer, ça veut dire leur donner. Hein, là, je l'ai pas marqué spécifiquement, mais filer, c'est donner. Et entendre ton rire qui lézarde les murs. Alors lézarder, donc là je t'ai mis une image. Lézarder, en fait c'est créer une lézarde dans un mur. Une lézarde, c'est une fente ou une fissure, d'accord? Quand le mur est fissuré. D'accord, donc là c'est c'est une métaphore. Entendre ton rire qui lézarde les murs, c'est métaphorique. Ça veut dire que ton rire casse mes propres murs et qui sait surtout guérir mes blessures. D'accord, donc les blessures c'est quand vous avez mal quelque part et guérir c'est quand vous soignez. Alors ensuite, te raconter un peu comment j'étais minot. Alors, un minot, c'est un gamin, c'est pareil, c'est un enfant, d'accord? Donc, minot, c'est pas très utilisé, mais le mot gamin, par exemple, est très utilisé, qui vient de l'italien, si je me trompe pas. Alors ensuite, il dit les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand. Alors, les bons becs, c'est les bonbons. Les bonbons, donc, bon bec, c'est un mot d'enfant. Les enfants, ils utilisent bon bec au lieu de bonbons, d'accord? Alors, les bons becs fabuleux qu'on piquait. Alors, piquer, c'est un mot familier, mais très important. Ça veut dire voler. D'accord? Dérober, voler. Pas voler de voler, hein, mais voler. D'accord? Alors, chez le marchand, là, tu vois aussi que le marchand, il a mis une apostrophe pour dire ça veut dire qu'il ne dit pas chez le marchand, mais sinon chez le marchand. Ok? Donc vraiment, c'est très important ça, hein, que tu comprennes bien ça, parce qu'en plus, c'est comme ça que parlent les Français en général. Souvent, le, de, me, tous ces mots, souvent on ne prononce pas le e, et on dit le marchand, d'accord? Alors, il va commencer à énumérer des types de bonbons. Donc les carensac, c'est des bonbons qui existent encore, hein, qu'on mange, il y en a en France. Donc voilà, c'est Haribo qui les fait. Haribo, c'est une marque allemande de bonbons. Donc ce sont des petits bonbons dans un sachet comme ça qui sont à la réglisse en fait, d'accord? Voilà, j'ai préféré mettre une photo, c'était plus facile à expliquer. Donc les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, 40 sacs. Alors les Mintos, c'est des petits dragées comme des petits dragées à la menthe aussi.
Les caramels, c'est du sucre fondu, donc ça se présente souvent, ça peut être la matière, le caramel, et ça c'est un caramel, c'est-à-dire que c'est du sucre fondu, là c'est un caramel mou, et ça se présente comme ça, quand c'est en forme de bonbon. À 1 franc, franc c'est la monnaie ancienne de la France, hein, d'accord? Donc qui valait 1 franc. Et les Mistral gagnants. Donc les Mistral gagnants, voilà pourquoi la chanson s'appelle comme ça, parce que les Mistral gagnants, c'était aussi un type de bonbon qui existait autrefois, qui n'existe plus. C'était une poudre, voilà, un sachet comme ça qui se présentait comme ça, et puis il y avait de la poudre dedans, et on mettait une paille, et on aspirait. Voilà. Mistral, c'est un Mistral comme le vent, parce que ça avait un goût frais qui rappelait le vent. Et pourquoi gagnant? Parce que dans certains sachets, il y avait écrit que on avait gagné, donc on pouvait avoir un autre sachet gratuit. D'accord? Donc voilà. Donc il énumère ces types de bonbons. Donc on va passer à la deuxième partie de la chanson. Alors, à remarcher, donc remarcher, marcher à nouveau sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Bon, la vie tant qu'il y en a, c'est un peu une blague, hein, c'est très le type d'humour de Renaud. Te raconter la terre, donc le monde, te raconter la vie, le monde, en te bouffant des yeux. Donc bouffer, très important aussi, on l'a vu, c'est bouffer, c'est manger, ok? Donc en te bouffant des yeux, ça veut dire que quand on adore une personne, on lui dit, il l'aime tellement, quand il la regarde, on dirait qu'il la mange, d'accord? Parce qu'évidemment, c'est sa fille chérie, en plus il n'a qu'une fille, donc vous imaginez bien, ah je crois qu'il a eu un fils il y a pas longtemps avec une autre femme, mais bon, à l'époque il n'avait qu'une fille, donc on imagine comme il l'aimait. Donc te parler de ta mère un petit peu, donc là on voit encore le petit peu, hein, pour bien dire petit peu, qu'on le dit petit peu, c'est pour ça qu'il y a l'apostrophe. Donc te parler de ta mère, hein, de ta maman un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler. Alors dans les flaques, une flaque, c'est quand il a plu, c'est les endroits où il y a de l'eau sur le trottoir, dans la rue, où il reste de l'eau et les enfants souvent sautent dedans pour s'amuser, comme l'image que je t'ai mise. Donc, et sauter dans les flaques pour la faire râler, c'est-à-dire pour faire râler ta mère. Râler, ça veut dire ne pas être content. Quand vous faites comme ça, vous râlez. D'accord? Je l'ai expliqué, j'ai dans un podcast, le côté râleur des Français. Hein, je sais pas si tu l'as vu. Et ensuite, il dit bousiller nos godasses et se marrer. Donc des mots importants. Alors bousiller, ça veut dire casser, abîmer. D'accord? Bousiller. Godasse, ça veut dire chaussure. Ok, bon ça c'est familier argot, ok, godasse, chaussure. C'est une godasse, une chaussure, ok. Et se marrer, donc là il a mis l'apostrophe pour dire se marrer, mais c'est se marrer, verbe pronominal. Se marrer, ça veut dire rigoler, ça veut dire rire, ha ha ha, d'accord. Ça c'est très important ce verbe, se marrer, on l'utilise beaucoup. Qu'est-ce que je me marre, ha ha ha. D'accord. Bien. Ensuite, donc s'arrêter et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter, repartir en arrière. Ok, repartir, repartir. Te raconter surtout les carambars d'antan. Alors les carambars, c'est un style de bonbon aussi qui est en fait comme du caramel et on en voit encore, hein, ça existe encore aujourd'hui. À l'intérieur, dans le papier, il y a des histoires drôles, des blagues. D'ailleurs, c'est très connu pour ça. Donc les carambars d'antan, d'antan ça veut dire d'il y a longtemps, d'avant. Et les cocoboères, c'est un style de bonbon aussi qui n'existe plus aujourd'hui, je crois. Ils l'ont recommercialisé, je crois, mais enfin, bon, c'est pas du tout connu de ma génération. Donc c'était une poudre qu'on mélangeait avec de l'eau, je crois. Oui, c'était une friandise, c'est ça, à la réglisse, d'accord, qui était en forme de poudre et on le mélangeait à l'eau pour faire une genre de boisson, d'accord. Donc les carambars d'antan et les cocoboères et les vrais roux-doudous. Alors bon, ça aussi les roux-doudous, c'est mieux de mettre une image. Donc alors ça j'ai connu, maintenant je crois que ça n'existe plus. C'était des coquillages et dedans il y avait du caramel. D'accord, du caramel, c'est-à-dire du sucre brûlé, chaud, qui est mou et qu'on met dedans.
D'accord? Donc à l'époque, c'était des vrais coquillages. Les coquillages, là, c'est le moule. Puis après, ça a été remplacé par les coquillages en plastique, d'accord? Qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Alors, niquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire casser, abîmer. Ok? Alors, le mot niquer, attention, parce que dans un langage vulgaire, ça peut signifier autre chose. Pour expliquer ça, voyons voir. Le mieux, c'est que je te dise l'expression en anglais, par exemple, fuck your mother. En français, c'est nique ta mère, d'accord? Donc, niquer, fuck, ok? Bien, donc, mais sinon, ça peut vouloir dire casser, abîmer. Donc, il nous niquait les dents, parce que avec le sucre, ça abîme les dents, et les Mistral gagnent. Finalement, on a le dernier couplet, donc il dit à m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder le soleil qui s'en va, qui part, te parler du bon temps, qui est mort et je m'en fous. Donc je m'en fous, ça veut dire ça m'est égal, je m'en fiche, on peut dire aussi. D'accord? Très important, je m'en fous, on l'utilise beaucoup en langage familier. Te dire que les méchants, c'est pas nous, que si moi je suis barge, alors qu'est-ce que ça veut dire barge? Ça veut dire que si moi je suis fou, être fou, que ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, et l'aimer même si le temps est assassin, donc assassin, ça veut dire criminel, et emporte avec lui les rires des enfants, et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. D'accord? Donc voilà, moi je trouve que c'est une jolie chanson. À l'époque, quand j'écoutais beaucoup Renaud, quand j'étais plus jeune, c'était pas ma chanson préférée parce que je préférais des chansons plus anarchistes, un petit peu plus rebelles. Et j'aimais un peu moins ce style de chanson qu'il écrivait, mais avec le temps, je l'ai réécouté et j'ai trouvé que c'était vraiment une très jolie chanson. Donc voilà, sur l'enfance, sur le temps qui passe. Puis c'est très typique de Renaud parce que il a beaucoup de problèmes avec ça, avec l'enfance, avec la nostalgie. Si vous regardez sur YouTube des reportages sur lui, ou c'est quelqu'un qui est très nostalgique et qui a beaucoup de mal avec ça. Peut-être pour ça il est devenu alcoolique. Bref, donc voilà. Et puis c'est très sentimental, donc je trouvais que c'était une chanson aussi qui était très française pour ça. Bien, j'espère que tu as aimé cette chanson et puis cette petite explication, que tu as appris de nouveaux mots. Et puis voilà, on se retrouvera, si ça vous a plu en général, je referai ce genre de vidéo. N'oublie pas de parler de français avec Pierre autour de toi, aux professeurs de français, aux élèves de français, à tout le monde, de me suivre sur Facebook, de t'abonner à ma chaîne YouTube, d'aller voir sur le blog. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon bec fabuleux, compliqué chez le marchand, 45 et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. Marcher sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer, et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères, et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les Mistral gagnants.
à m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous, que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants.